Oh, bien, on est à la mi-octobre, c'est la fin de la saison. On va fermer le jardin aujourd'hui. C'est un jardin auto-fertile qui est permanent, donc on ne fera pas un ménage, mettre le jardin à vide. On fait juste faire un petit ménage, comme enlever les plantes excédentaires, comme les mauvaises herbes ou la récolte, les plantes non désirées ou les plantes qui ne sont pas au bon endroit, qu'on s'est rendu compte qui est, mettons, un plant de rhubarbe trop près d'un plant de bleuet, par exemple. Bien, on va déplacer un des deux plants. On va regarder voir si nos aménagements sont corrects. Donc, on vérifie les plans d'eau, on vérifie les tuteurs, on vérifie si le pays est correct. S'il en manque, on en rajoute pour qu'au printemps prochain, tout soit prêt pour la nouvelle saison. Donc, on fait la fermeture du jardin, on récolte, on replace les choses, puis on prend des notes pour savoir ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Puis l'année prochaine, on est prêt à recommencer. Fait que si on regarde un petit peu c'est quoi qu'on vient faire aujourd'hui, c'est la fermeture du jardin. Fait que mon but, c'est pas juste de fermer le jardin, mais c'est que vous soyez capable de tous les ans fermer le jardin. Fait que je vais déborder un petit peu de ce que vous avez besoin aujourd'hui. On va passer sur toutes les étapes, même s'il y a des étapes que vous n'aurez pas besoin de faire aujourd'hui parce que votre jardin est neuf. Il y a des entretiens comme les plans d'eau, il n'y aura probablement rien à faire qui viennent d'être faits. Fait que dans l'ordre, ça c'est pas le même, vous allez avoir cette feuille-là. Là. On commence par regarder les plantes. On commence par enlever ce qui est en trop. Okay? Donc désherber ou enlever les plantes qui dérangent. Ensuite, vous allez récolter, deuxième grosse étape. On récolte tout ce qui est bon. On ne peut pas tout récolter aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent encore attendre. Surtout si on utilise des arceaux pour faire des petites mini-serres. Donc il y a des plantes qui pourraient prendre encore un mois et demi avant d'être récoltées. Donc des petits melons d'eau qui seraient gros de même, on pourrait attendre que ce soit vraiment beau, gros, mûr, etc. S'il y a des plants comme, mettons, la menthe, elle est en train de se répandre, tu ne veux pas que ça devienne une butte de menthe. Il faut la contrôler. Fait enlève, tu te dis, bon, je vais garder le gros de même, t'enlèves tout le reste. Tu remets du pays pour y nuire le plus possible parce qu'elle va vouloir repousser. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est étendu en feuilles, mais pas étendu en racines. Non. Fait qu'elle n'est pas dérangeante en réalité. Fait qu'elle va faner, puis... On pourrait toute la couper, puis ça ne dérangera rien. Pas tout avoir poussé parfaitement l'année prochaine. Bon, à l'automne, tout ce qu'on fait, c'est de préparer le jardin pour qu'il puisse passer l'hiver. Donc, on remet un peu plus de paillis, on enlève les mauvaises herbes pour pas qu'il ait envie de repartir en force au printemps. On va protéger certaines plantes, comme on a par exemple les artichauts, que dans leur pays, c'est une plante qui peut vivre 4, 5, 6 ans. Donc, si on retire le plant d'artichaut, on le garde dans la chambre froide, on peut le remettre l'année prochaine, puis il va produire 2 fois plus, l'année suivante 3 fois plus, puis ainsi de suite. Donc, au lieu de produire 1 ou 2 artichauts, à sa 4e ou 5e année, il peut produire 50 ou 100 artichauts. On a des plants comme, mettons, des kiwis, qui sont un peu plus fragiles au gel. Donc, on peut les protéger. On met des sacs pleins de feuilles qu'on met au pied du plant pour que les racines gèlent moins fort. Donc, même s'il fait des moins 30, les feuilles et la neige vont protéger le sol un peu pour que ça gèle juste moins 4, 5, 6, 8, 10, pas plus. Donc, ces plants-là, à ce moment-là, restent en meilleures conditions puis ils vont repartir l'année suivante de plus belle. Je la coupe en deux. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'en prendre pour faire sécher, là. Là, tu vois qu'elle veut essayer de s'étendre. Ouais. Alors? Tout ce qui veut s'étendre, tu le ramènes. Je le ramène. Pour pas qu'elle s'étende, tu le ramènes. Comme ça? Oui. OK. Parce que chaque tige qui monte de même, Oui. si elle est en dessous du pays, elle va devenir une racine, elle va s'enraciner puis elle va repartir plus loin. Fait que tes sorts, qu'ils soient à l'air, ils ne s'enracineront pas. Ah, ben c'est Tu bon, comprends? ça va. Puis ça, j'enlève tout ça, c'est un... Si te dérange, tu l'enlèves. C'est quoi, c'est un poireau, ça? Ben, ça a l'air à se manger. Un Un ail? oignon, regarde. Ah! Ben, c'est à récolter, C'est ça. un ail. Tu récoltes. C'est cool, ça. Regarde Oui. ça. Tantôt, il y avait des poireaux, des oignons, des échalotes.
On a nos alliés qui ont profité du jardin toute l'année et qui nous ont aidés aussi à entretenir le jardin. Pendant l'hiver, la majorité de nos petits amis vont dormir. Il y a quelques oiseaux qui vont rester en fonction. Il y a des insectes qui vont continuer à fonctionner un petit peu dans le sol pendant quelques temps. Il y a les bactéries, les champignons qui vont continuer à vivre plus en profondeur, mais qui vont dormir ou en tout cas être moins actifs pendant une partie de l'hiver. Mais tout ça va recommencer au printemps. Donc, comme les petites grenouilles vont hiberner, les salamandres, les couleuvres aussi. Les oiseaux, bien, il y en a qui s'en vont dans d'autres pays plus chauds, il y en a d'autres qui restent avec nous. Donc, on a prévu aussi certaines plantes qui ont des petits fruits qui restent sur les plants pendant l'hiver ou qui a des graines qui sont disponibles pour ces oiseaux-là pour prendre soin d'eux autres pour qu'ils soient encore avec nous l'année prochaine. Un point fort, ça crée une dynamique au centre du village. Ça crée de la beauté au centre du village. Puis on est près du sentier Pied d'Or. Donc, je peux dire que ça, c'est un point fort. Et c'est la collectivité aussi. Le partage entre ceux qui ont mis en place le jardin, entretenu, et ceux qui sont venus cueillir. On a eu des discussions très amicales, très amicales. J'avais une équipe extraordinaire pour travailler, des gens dédiés, assidus. Vraiment, on a totalisé 2000 heures de bénévolat avec une cinquantaine de personnes. C'est pas les 50 qui l'ont fait là, autant, mais on avait un pool de 12 personnes. Puis il y a eu de la solidarité là, d'une façon extraordinaire. On l'a tellement ressenti que quand cet été, on a pris nos vacances, là, on s'ennuyait, OK? On avait hâte de se revoir, parce que c'était des amitiés qui se sont créées. Donc, et il y avait des gens qui étaient de l'extérieur, faisait pas longtemps qu'ils étaient arrivés, donc ils ont pu se joindre à nous autres. Les enfants de la CPE, OK, ils circulent là à tous les jours, OK? Beau temps, mauvais temps, puis ils venaient dans le jardin, on leur a montré les cerises de terre, ils parlaient avec la grenouille, ils ont fait une histoire avec la grenouille, et même le service de garde, OK, ils venaient ramasser. Ce qui fait que les légumes qu'on a eus, ça a été ramassé. Il y en a qui ont fait des beaux bouquets de fleurs avec les fleurs qui ont poussé là, plus vers la fin août. Bien, les commentaires que j'ai eus par les participants, les bénévoles qui ont contribué, c'est ils ont goûté à des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de goûter parce qu'à l'épicerie, les variétés qu'on trouve à l'épicerie générale, c'est des plants qui se conservent bien. Les variétés qu'on a choisies, c'est des plants qui ont des meilleures saveurs, plus belle couleur ou des choses différentes. Donc, on a goûté des choses différentes. Fait que les gens ont apprécié de voir cette différence-là. Ils ont apprécié le fait que c'est un jardin avec très peu d'entretien. Le fait que ça a été un projet communautaire, les gens ont commencé à se parler, échanger des recettes, échanger des façons de... Il y en a comme par exemple, ils diraient fort, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a pour qui c'est une mauvaise herbe. On dit, ah non, 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 les racines de ça, on peut faire des salades, etc. Donc, les compétences de chacun servent aux autres. Il y en a une qui avait plein de petites prunes, puis elle en a partagé avec tout le monde de chez elle. Donc, elle a utilisé la même technique chez elle. Donc, elle a modifié sa façon de produire chez elle. Donc, il y a des choses qui ont échangé. Il y en a qui ont des productions comme là, ils n'ont pas de topinambour dans les jardins autofertiles, mais il y a quelqu'un qui en a, donc va fournir le topinambour pour les 5 autres jardins. Et ensuite, il y a des échanges qui sont faits. Les gens ont mentionné que la façon d'interagir entre eux, c'était presque aussi important pour eux comme valeur de ce qu'ils ont acquis cette année que le jardin lui-même. Donc, la façon qu'on a enseigné de jardiner, les interrelations qu'il y a entre les bubites, les plantes, entre les plantes, le sol, etc. Donc, il y a une façon de voir la vie qui a été différente. Les gens l'ont appliquée entre eux. Donc, ils ont modifié leur façon d'interagir entre eux, puis ils sont bien satisfaits du résultat. Ils sont plus heureux. Il y en a une même qui disait qu'elle s'ennuyait chez elle, surtout là qu'on vient de terminer la période du COVID. L'année d'avant, tout le monde était isolé. Là, ils ont eu un petit boom dans le jardin, plein d'interrelations. Tout le monde s'entraidait pour faire les travaux. Ils se réunissaient pour la récolte, pour goûter, etc. Donc, il y a eu des gros changements, autant au niveau social qu'au niveau production, qu'au niveau qualité du goût et des aliments qui ont été recueillis.
et point de vue quantité, parce que le jardin, même si en ce moment, on pourrait mettre 4-5 fois plus de plantes dedans, il est déjà plus productif que la majorité des jardins conventionnels. Donc, c'est tous des avantages que les gens ont fait « Wow! On a apprécié cette année. » Le formateur est content? Oui, bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, puis on se dit « Ah, j'ai amélioré la vie de quelqu'un, j'ai amélioré un environnement quelque part. » Tu sais, quand ils disent qu'il faut laisser un environnement meilleur à notre départ que c'était à notre arrivée, bien, j'ai l'impression que cette année, on a amélioré quelque chose. C'est quelque chose de très important. Ça peut fournir de la nourriture, dépendamment de la grandeur, là, mais c'est quelque chose à mettre en place. C'est écologique, on prend moins d'eau. Avec les sécheresses qui arrivent, on a la formule gagnante pour avoir moins besoin d'eau, d'arrosage. C'est pas d'ouvrage. C'est un jardin de paresseux, OK? Ce qui fait que c'est à implanter. Et plusieurs personnes nous en ont parlé, puis ils étaient fortement intéressés. Donc, peut-être que notre formateur va avoir beaucoup d'ouvrages l'année prochaine. Si vous avez un problème de rongeurs, de chevreuils ou quoi que ce soit, bien, chaque saison, on peut mettre l'urine sur le jardin. C'est l'urine des messieurs, évidemment, dans un contenant. Puis là, bien, on passe, on garde ça partout. C'est le même principe. On se souvient que les chevreuils, plus l'urine est mise en hauteur, plus ils s'imaginent que le prédateur est gros, fait qu'il se tient loin. Fait qu'à l'automne, la façon de le faire, c'est du sang. L'urine, ça sent. Donc on le fait, si possible, si on est capable de guesser, là, une journée avant une pluie. Une journée pour que l'urine qu'on a mis a le temps de s'imbiber. Puis quand il va y avoir une pluie, l'odeur part. Nous autres, on ne le sentira plus, mais les chevreuils vont le sentir encore. Donc, comme ça énerve moins les voisins, que ça fait pas une semaine que ça sent le plus. Ça m'est arrivé les premières fois. Il doit y avoir quelque chose à faire.